Alors, une campagne qui décidément se débrouille toujours pour ne pas aborder des sujets de fond, mais qui reste cette fois dans la diplomatie. Toujours à propos de ce discours que doit prononcer Benjamin Netanyahou le 3 mars au Congrès, on est en train de vivre peut-être une sorte de fronde au sein de la diplomatie israélienne. À ce propos, on va en parler avec vous. Colette Avital, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été consul d'Israël à New York. Bonsoir à vous, Freddy Etan, ambassadeur d'Israël. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant qui est en train de se passer. Des consuls d'Israël aux États-Unis ont fait remonter les informations faisant craindre effectivement les conséquences de ce discours que Netanyahou doit prononcer au Congrès. Et puis, il y a cette procédure, ça c'est quand même assez inhabituel, de licenciement qui est engagée par le ministère israélien des Affaires étrangères contre 3 diplomates israéliens, dont un ambassadeur d'Israël en poste en Suisse, pour avoir fait part publiquement de leur désapprobation concernant ce discours. Colette Avital, c'est inhabituel. Oui, mais il faut quand même comprendre la différence. Un ambassadeur, un consul général, un chef de mission, un diplomate à l'étranger a pour devoir d'informer son gouvernement de manière discrète quelle est l'opinion publique, que disent les dirigeants de certains pays, ce qu'il entend et s'il trouve que c'est nécessaire de dire aux gens, écoutez, faites gaffe, ça ne peut pas se passer ainsi. Ça, c'est le devoir strictement habituel d'un diplomate israélien. Il ne doit pas seulement raconter que tout va très bien, il doit vraiment sonner l'alarme. Donc il peut mettre en garde son propre gouvernement. Mais ça, c'est son devoir vers le ministère des Affaires étrangères. Normalement, ceci se fait par la voie des télégrammes, normalement confidentiels. Émettre une critique à l'égard de son gouvernement lorsqu'on est à l'étranger, même si c'est sur un Twitter ou un Facebook, ça ne se fait pas. Si vous avez une critique, si vous ne pouvez pas défendre votre gouvernement, vous devez en tirer les conséquences. C'est ce que moi j'ai fait au moment où j'ai compris que je ne pouvais plus défendre mon gouvernement parce que je n'étais pas d'accord avec la politique en place. J'ai dit au revoir et j'ai quitté. Mais je crois que effectivement, ce qui se passe à l'heure actuelle met la diplomatie israélienne dans un état très difficile. Alors on va en parler d'abord sur la forme même, donc cette initiative et cette décision de licencier ces 3 diplomates, Freddy Etan. Ce n'est pas la première fois. Vous savez, il y a eu des réprimandés. On a réprimandé plusieurs diplomates concernant la politique. Ce qui est important, c'est qu'un diplomate est ce qu'on appelle en anglais civil servant. C'est un fonctionnaire de l'État. Donc, c'est comme un soldat qui doit effectivement réagir ou agir selon les directives de l'état-major. Disons comme un avocat, pas un soldat. Je préfère un soldat, parce qu'on doit être discipliné parfois. Parce qu'il y a, hélas, au sein de notre ministère, il y a ceux qui se permettent d'apporter de l'eau au moulin à chaque fois, et probablement c'est ciblé à chaque fois qu'il y a un ministre de droite, en principe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut critiquer le gouvernement, mais on peut être aussi à l'extérieur du ministère. Dans le cadre du ministère, on doit obéir aux directives du ministre des Affaires étrangères, ça va de soi, de la politique du gouvernement. Et si on n'est pas d'accord, on quitte, on démissionne. Ce qui s'est passé, vous savez, aux États-Unis, par exemple, chaque président change. Il y a l'administration qui change, y compris les ambassadeurs. Donc ils sont fidèles. Pas tous. Ils sont fidèles, les principaux, y compris en Israël, ils sont fidèles donc de la politique, soit démocrate, soit républicaine, c'est tout à fait normal. Ici, on reste toujours. Et Madame Avital est parmi les rares personnes qui ont quitté le service pour des opinions. Et ça, il faut reconnaître sa juste cause et sa juste conviction. Elle fait partie aujourd'hui du parti travailliste, c'est aucun rapport. Mais ce qui est important, c'est qu'avoir ses propres opinions personnelles, ses propres convictions idéologiques, les mettre au vestiaire et défendre l'État d'Israël, défendre d'une manière la meilleure que possible. Oui, mais justement, c'est ce qui rend la tâche d'un diplomate difficile. Parce que
normalement, disons que jusqu'à un certain moment, il y avait un consensus sur l'État d'Israël, sur sa politique étrangère, sur ses ennemis, sur le manque de ses ennemis, etc. À partir du moment où les gouvernements changent avec une telle fréquence, un diplomate israélien, et je vous dis la chose de la manière la plus simple, le jour où Shimon Peres était Premier ministre d'Israël, on parlait de concessions territoriales, d'Oslo, etc. Le jour où Benjamin Netanyahu est devenu Premier ministre d'Israël, il fallait parler combien nos implantations sont merveilleuses, etc. Non, mais je vous rappelle que Shimon Peres était le champion des implantations quand il était ministre de la Défense. Non, mais ça, écoutez, on a eu des problèmes en tant que diplomate, même pendant la période de Shimon Peres et d'Yitzhak Rabin. Les implantations n'étaient pas depuis la période de Netanyahou, quand même. Freddy, je ne vous ai non, pas mais interrompu. je donne une certaine précision. Alors, allez-y, tenez-vous tranquille. Non, 2 minutes. Moi, je suis tout à fait tranquille. C'est vous qui dites des choses non, qui mais sont vous pas ne tout me à fait laissez pas justes. finir. Oui, je vous vous ne en me prie. laissez Alors, pas allons-y, finir. respectons Je vous la en courtoisie prie. Je vous en diplomate. prie. Ah, mais... OK. Alors, écoutez, si un jour vous défendez une politique et le lendemain, vous avez un deuxième gouvernement qui dit exactement le contraire, et ça m'est arrivé, qu'en est-il de votre crédibilité en tant que personne? Vous avez des journalistes qui vous disent « hier vous disiez ceci, aujourd'hui vous dites le contraire ». C'est très difficile lorsque les gouvernements et les politiques changent de manière aussi fréquente. Freddy, tu seras étonné de savoir, par exemple, que lorsqu'il y a eu le premier gouvernement d'unité nationale, qu'il y avait Shamir et Peres qui ne s'entendaient pas, je me rappelle clairement être interviewé par la télévision américaine un jour. Et alors, la personne qui m'a interviewé m'a demandé « Madame, vous parlez pour le Premier ministre ou vous parlez pour le ministre des Affaires étrangères ?» Parce qu'il y avait deux politiques. Et ceci rend la tâche d'un diplomate vraiment difficile. Mais alors, c'est vrai que ce discours, en tout cas, que Netanyahou s'apprête à prononcer au mois de mars, met, semble-t-il, dans l'embarras l'ensemble, en tout cas, des diplomates américains, israéliens en poste aux États-Unis. Ça, c'est un problème, quand même. Écoutez, de quoi on parle? On parle de cette invitation. J'ai demandé qu'on m'envoie l'original, une copie de l'original. L'original, donc, de la... c'est où la caméra? De l'original. Et donc, voilà, et c'est évidemment signé par le président de la Chambre des représentants. Qui a dit ce soir, clairement, à la télévision, qu'il a accepté d'inviter, c'est-à-dire c'était pas son initiative. Nous le savons, Freddy, nous n'allons pas réarranger les choses. Non, je vous ai pas interrompu tout à l'heure. Laissez-moi une seconde. Vous m'avez pas interrompu. Laissez-moi finir. Nous savons très bien que c'est Monsieur Dermer, l'ambassadeur d'Israël à Washington, qui d'ailleurs était chef de cabinet, qui a manigancé tout cela, qui est allé voir son copain. Parler de manigance, c'est grave. Oui, vous parlez de manigance, c'est grave. Vous étiez diplomate pendant des années et vous savez très bien qu'il y a eu des manigances. Beaucoup de manigances. Si vous parlez de discours, je vous rappelle, en 1996, vous étiez consul général à New York, n'est-ce pas, de 92 à 96. 97. Non, je parle de 96. J'y étais avec vous, d'ailleurs, à l'Assemblée générale, avec le ministre des Affaires étrangères. Eh bien, on était, avant, en 96, il y avait des élections. Et qui a demandé à être en Amérique pour rencontrer le président Clinton? Shimon Peres, Premier ministre. Personne n'a dit, quoi que ce soit, que Shimon Peres débarque aux États-Unis pour une visite, pour rencontrer Clinton, et on était à la veille des élections, on savait très bien. C'était après l'assassinat de Rabin, et il a fait pour ça. Donc, tu me fais rire. Non, c'est pas une erreur. Il ne s'agit pas, non, tu me fais rire, et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est une chose demandée d'aller voir le président des États-Unis. Ce que Netanyahu a fait... Non, mais c'est une intervention directe de Clinton dans les affaires intérieures de l'État d'Israël. On est en campagne électorale. Obama a eu la sagesse de dire... La sagesse de dire... Obama a eu la sagesse de dire « Je n'interviens pas », bien qu'il a amené Cameron. Il a amené Cameron, le Premier ministre, à la veille des élections britanniques. C'est pas grave. Mais pour Bibi Netanyahu, non, c'est les élections. C'est très bien, on ne va pas intervenir. D'ailleurs, il n'y a pas d'élection aujourd'hui aux États-Unis. Écoutez, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention de la part d'Israël concernant la campagne électorale en Amérique. Non.
il y a je dirais même une campagne orchestrée. S'il s'agit d'un monologue, monsieur dont madame, non, je m'excuse, ça ne peut pas aller comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Et là, c'est comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. C'est ça l'histoire. Parce que je me trouve chez vous et je n'aime pas qu'on m'insulte et je n'aime surtout pas qu'on crie « Tais-toi maintenant, laisse-moi parler ». Je t'ai laissé parler. Mais qu'est-ce que c'est cette façon de dire? Qu'est-ce que c'est cette façon de... Vous pouvez répondre aussi bas que la propagande contre Netanyahou qu'on s'occupe. Vous êtes tombé dans la bassesse. C'est incroyable. Vous êtes tombé aussi bas. On va laisser répondre. Parce que madame ne connaît pas la vérité blesse, vous savez. Non, il faut que le débat continue. La vérité blesse. Attendez, Fred Vital, on va laisser répondre Coletta Vital. Vous devez répondre. Vous devez répondre. Alors, on se dérobe. Non, vous pouvez répondre. On se sauve, on va à la sauvette. On est tout à fait dans un débat qui doit être courtois. Allez-y, vous pouvez répondre. Je vous prie d'avoir la politesse de vous taire pendant une seconde. Je vous donne 3 secondes. On laisse répondre Coletta Vital. Allez-y. Il y a une chose d'aller aux États-Unis lorsqu'on est invité par un président. C'est une autre chose de contourner un président, de mettre en danger les relations d'Israël avec l'administration américaine pour aller faire la propagande électorale au Congrès américain pour que ceci se voit à la télévision israélienne. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est la seule différence. Alors, qu'on n'aille pas aux États-Unis avant une élection, je suis bien d'accord. Mais il y a une très grande différence lorsqu'on est invité par un président ou lorsqu'on va derrière le dos d'un président et qu'on met en danger les relations d'un pays pour une simple campagne électorale en Israël. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, monsieur peut crier tant qu'il veut. Non, vous allez rester. Je vous donne faire ça tout à fait calmement. C'est probablement sourd, tu n'entends pas. Madame Vital, écoutez bien. D'abord sur Netanyahou, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû informer la Maison-Blanche? D'abord, la Maison-Blanche a été informée par le président de la Chambre. Ça, c'est une chose. Quand? Deuxièmement, on sait très bien, dans les relations internationales, quand un ministre ou un Premier ministre veut arriver, c'est toujours, avant, c'est une question d'un accord de principe. Et là, on commence, si vous voulez, à préparer les préparatifs, et ça prend du temps, et pour la date, et pour choix, et plusieurs fois, ça a été annulé à la dernière minute, et on le sait très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est la phrase suivante. Madame Coletta Vital, qui parle de cassure dans les relations, disait, dans une interview, dans un entretien qu'elle a donné à l'agence de presse européenne, elle déclare « Je ne crois pas qu'il y ait un conflit entre le président Barack Obama et le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de leur récente rencontre, quand il y a eu tout ça, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire. » C'est la première chose. C'est comme ça. Elle dit pour Netanyahou, vous l'avez dit quand il est parti aux États-Unis la première fois. Pour Netanyahou, il y a une chose essentielle. Il se rend compte mieux que toute autre personne, d'ailleurs c'est dans votre site internet, je le cite, c'est votre site internet personnel, que toute autre personne que les relations avec les États-Unis sont un atout stratégique pour Israël auquel il ne faut absolument pas toucher. C'est elle qui dit. Elle a raison. Alors Netanyahou n'a pas changé. Netanyahou n'a pas changé d'avis. N'a pas changé d'avis. C'est le président qui est un autre président, hélas, qu'on se trouve dans une situation. On peut avoir de très bonnes relations et on a des relations sur le plan stratégique, sur le plan du renseignement. Mais non, il y a des problèmes. Le problème, la gravité, si vous voulez, se cache chaque fois que Netanyahou est au pouvoir. Il a un président démocrate en face de lui. Il a le président Clinton pendant 8 ans et il a aujourd'hui Obama pendant 8 ans. Et c'est là le malheur pour lui. Alors, mais dans le fond, il n'y a pas de problème. On laisse répondre Coletta Vital. Je ne sais même pas quand j'ai fait cette déclaration. 2009, d'après ce qui est écrit sur le papier. 27 mai 2009. Oui, les choses étaient très différentes en 2009. Depuis lors, les relations se sont dégradées. Depuis lors, on va de crise en crise. Les choses changent, évoluent, malheureusement. Lorsque Netanyahou s'est rendu en 2009 aux États-Unis, il a été invité, sa visite a été coordonnée. Les choses se sont bien passées, même si on n'a toujours pas exactement les mêmes points de vue
les deux gouvernements ont le droit aux divergences de vues. Bien sûr, nous ne sommes pas les États-Unis, nous avons nos propres intérêts. Je suis parfaitement d'accord sur ce sujet. Mais il ne s'agit pas d'aller et de verser maintenant de l'huile sur le feu. Il ne s'agit pas simplement d'aggraver la situation et d'aller lorsque on sait que M. Obama a été informé après coup et qu'il a pris ça très mal. Et d'ailleurs, je dois rajouter encore une chose. C'est presque à l'unanimité, tous les amis d'Israël aux États-Unis, des sénateurs, des leaders de la communauté juive qui vont presque tous les jours, qui envoient tous les jours des télégrammes à Netanyahou. Netanyahou maintenant s'efforce de réparer un peu la chose en appelant tous les jours des sénateurs démocrates parce qu'il s'est rendu compte que c'est au moins, si ce n'est pas un faux pas, c'est une erreur d'aller à l'encontre du président. Merci beaucoup, Colette Avital. Voilà, on a un dernier mot, 10 secondes. Un dernier mot pour dire, effectivement, c'est une guerre de nerfs entre la Maison-Blanche et Netanyahou, et je crois qu'il est important de parler du sujet fondamental qui est la menace iranienne et ne pas parler de protocole. Ce sera dans un prochain débat. Merci à tous les deux. Colette Avital, vous êtes pressé de partir, je vois, mais merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Merci Freddy, Ethan. Dans un instant, l'invité du Grand Direct.